Bonjour à tous, c'est moi Adizos. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le montage de vidéos professionnelles avec InVideo. C'est parti. Direction le site de InVideo. Pour vous y rendre, merci d'utiliser notre lien d'affiliation. Il est présent en description. Le site est en anglais, mais pas d'inquiétude, je suis là pour vous aider. Je vous conseille aussi, comme moi, d'utiliser le navigateur web Google Chrome. Donc, ce site, InVideo, va vous permettre de créer des montages vidéo. La particularité est qu'il propose de très nombreux modèles, vous faisant alors gagner un temps incroyable. Dans ce tuto, nous utiliserons la version gratuite de InVideo, mais sachez qu'il a aussi une version payante. On en parlera plus loin. Sans plus attendre, on va se créer un compte. Allez sur le bouton bleu en haut à droite, Sign Up. Entrez votre nom, email, mot de passe et numéro de téléphone. Puis, cliquez sur Continue pour valider. Bien, notre compte InVideo a été créé. Nous sommes sur la page d'accueil de InVideo. Commençons sa présentation. Dans cette zone, vous avez un menu avec des catégories, des contenus populaires et des tutos. À droite, il y a vos achats, les favoris et vos projets. Le bouton vert permet de prendre un plan payant. On y reviendra en fin de vidéo. Et le bouton bleu accède à votre profil et ses paramètres. N'hésitez pas à y jeter un œil. Ensuite, nous avons ces trois onglets. Remade Template, qui vous propose tous les modèles déjà préparés de InVideo. Il y en a beaucoup, il y en a plus de 3000. Il s'agit de la grande force de InVideo, cette multitude de modèles. Ici, des vidéos avec du texte. Et le dernier, un Canva blanc. Donc, pour faire un montage vidéo à partir de rien. Je retourne sur l'onglet des modèles préconstruits. Avec cette barre de recherche, vous pouvez trouver le modèle désiré. Ici, vous devez choisir le format de la vidéo, 16:9, carré ou vertical. Selon celui choisi, les modèles sont automatiquement reconfigurés. Je vais garder le 16:9. Vous avez donc tous ces modèles à votre disposition. Bien évidemment, certains sont payants, disponibles à acheter par l'unité ou avec un plan payant. Certains modèles sont dédiés à des pays, des événements, des introductions, des publicités, je pense d'ailleurs y consacrer un tuto, des offres promotionnelles, les soldes, des restaurants, des présentations. Il y en a beaucoup. Je vous laisse le plaisir de le découvrir seul. Dans le cadre de ce tuto, je vais rester simple et prendre ce modèle. Il s'agit d'un modèle où photos et textes apparaissent. Il sera parfait pour une première présentation de InVideo. Je clique sur Use this template pour l'utiliser. Nous voici sur l'interface de montage vidéo de InVideo. Cela peut impressionner, mais pas d'inquiétude, il est très facile à prendre en main. De plus, je suis là pour vous aider. Une rapide présentation. Sur la gauche, vous avez un menu. D'abord, les modèles de templates. Ensuite, les vidéos. Sélectionnez celle désirée pour l'insérer dans votre montage. InVideo propose un très grand choix de vidéos ou images, des millions. Si nécessaire, vous pouvez utiliser ce bouton pour téléverser une vidéo. Donc, utilisez vos propres vidéos. Images, pour insérer des images. Musique, pour mettre une musique. Et comme vous l'avez très certainement deviné, texte, pour insérer un texte. Sous Upload, vous avez les fichiers que vous avez téléversés. Folder, si vous avez créé des dossiers. Si vous cliquez sur cette flèche, d'autres options s'offrent à vous. Comme par exemple les stickers, autocollants en français, overlay ou les formes. Plus bas, vous avez des options en cas d'un problème. Il faut savoir que InVideo propose un chat d'aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous pouvez joindre leur communauté. Les experts s'y trouvent en cas d'un problème. Passons maintenant à la partie centrale. Vous y retrouvez le visuel du montage. Si je passe la souris dessus, on peut voir plusieurs éléments qui composent la scène, principalement des images et des formes. Il y a aussi un élément texte. Sur la droite, vous avez Layers et Edit. Sous Layers, vous avez les éléments qui composent la scène. Si je clique sur un élément, j'accède à Edit, qui me permet d'éditer, de modifier l'élément en question. Vous avez beaucoup d'options. Par exemple, avec Image Edit, vous pouvez éditer l'image. Filters applique un filtre. Le principe est simple. Il y a des éléments et vous pouvez les modifier ici, après les avoir sélectionnés. Pour vous aider, vous avez ces options. La première, pose une grille à l'écran. Les deux qui suivent vous donnent la possibilité de mettre en arrière ou en avant un élément. Puis, deux flèches qui permettent de jongler entre les actions effectuées. Et la corbeille pour supprimer un élément. Démonstration. Je redimensionne ou déplace un élément. Je clique sur ce bouton pour revenir en arrière. Et si la photo ne vous plaît plus,
supprimer. Bien, voyons maintenant cette zone. Vous y retrouvez les scènes avec les éléments qui les composent. Tout est organisé sous forme de clips. Si vous suivez nos vidéos sur CapCut, il s'agit du même principe. On peut voir qu'il y a deux scènes. Chaque scène est composée d'éléments. En dessous des scènes, vous retrouvez le clip du son. Sur une scène, vous retrouvez un bouton avec 3 petits points. Cliquez dessus pour voir apparaître des options. Elles sont utiles, comme par exemple une option pour dupliquer. Si nécessaire, vous pouvez ajouter une scène avec ce bouton. Choisissez le modèle désiré. Je vais prendre la scène vierge. Il ne reste plus qu'à la remplir des éléments voulus. Je la supprime. On va maintenant voir ces boutons. Le premier ajoute un son. Ensuite, de nouveau un bouton pour l'ajout d'une scène. Ici, des boutons pour faire play et qui permettent d'avancer à différentes scènes. Là, vous avez le temps de la vidéo et la durée de la scène sélectionnée. Le bouton Best Scene Time permet de synchroniser le son et la vidéo, très utile selon le montage. Ce bouton permet d'analyser la scène afin de détecter un éventuel problème. Advanced Timeline vous donne plus d'options sur les clips des éléments d'une scène. Vous pouvez voir le clip de chaque élément. Pour jouer sur son arrivée ou départ, il suffit de le déplacer ou de jouer sur les extrémités. Un bouton Zoom pour se rapprocher des clips. Remarque ce texte qui nous indique quand le montage est sauvegardé. Cela est fait automatiquement. On en a fini avec la présentation de l'interface. Je vais maintenant vous montrer comment l'utiliser. La première chose que je vais faire est insérer une vidéo. Sous Vidéo, je sélectionne cette vidéo. Une fenêtre apparaît. Vous choisissez la partie de la vidéo à insérer. Avec ses extrémités, vous définissez le moment voulu. Dans cette zone, on peut voir que la vidéo débutera à 12 secondes 71 et finira à 25 secondes 05. La durée de la vidéo est de 12 secondes 34. Avec ce curseur, vous pouvez choisir la vitesse de la vidéo. Par exemple, x2. Si la vitesse est inférieure à 1, la vidéo ralentit. Je valide avec ce bouton. Si je fais play, on peut voir que la vidéo est bien insérée dans cette scène. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre en arrière-plan la vidéo et l'étirer au maximum. Je fais play et ce n'est pas mal du tout. Je vais ajouter un texte. Sous texte, je descends et je sélectionne cette animation. Je la déplace et redimensionne. Sous Edit, je change le texte dans le cœur. Rappelez-vous que vous devez avoir sélectionné un élément pour pouvoir l'éditer. Je fais play pour voir mon montage. Bien, je suis satisfait. J'espère que vous avez apprécié la rapidité avec laquelle j'ai fait une vidéo. Tout a été orchestré pour vous simplifier la vie. Le grand choix de modèles est vraiment incroyable. Il ne reste plus qu'à exporter notre création. Mais avant, je vais vous présenter les plans payants de InVideo. Selon vos besoins, vous prenez le plan désiré. Je mets en description un code promotionnel SOMMERS25, SO2MERS25, tout collé. Il vous donnera 25% de réduction. S'il ne fonctionne plus, je le dirai. Ou si j'en ai un autre, plus avantageux, je vous le ferai savoir aussi en description. Je retourne en arrière et je clique sur Export pour exporter mon montage vidéo. D'abord, choisir la qualité de la vidéo. La haute définition n'est accessible que pour les plans payants. Export. Selon la taille de la vidéo, cela peut prendre un peu de temps. Une fois le chargement fini, cliquez sur ce bouton pour télécharger. Libre à vous maintenant d'utiliser cette vidéo sur les différentes plateformes que vous avez, comme par exemple un site web ou un réseau social. Et voilà, vous savez maintenant comment faire des vidéos professionnelles avec InVideo. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions de laissez-les en commentaire. Et si vous n'êtes pas à prendre rendez-vous avec nous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.